Donc bonjour à tous et bienvenue à cette conférence orientée sur la transformation numérique. Alors, on va essayer de vous présenter les 5 raisons qui doivent vous encourager à utiliser Compleo Suite avec SAP. Voilà. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Bonjour Florent. Je suis Marc. Effectivement, on va vous présenter pendant 25 minutes à 30 minutes avec les questions le pourquoi du comment de l'utilisation de Compleo avec la suite SAP. Et je crois que l'utilisation, effectivement, ce qui est important de rappeler en introduction, c'est que l'utilisation de notre solution s'intègre en fait dans la gestion documentaire, en fait, ont un lien direct avec les données qui sont contenues dans SAP et les autres applications. Mais les documents permettent effectivement de répondre, je dirais, aux besoins des métiers, mais aussi de mise en conformité afin de respecter, par exemple, les dispositions réglementaires. On parle de Chorus en ce moment, mais il n'y a pas forcément que de la facturation électronique. Ça peut être des contraintes légales, de qualité, un cadre normatif, voire tout simplement pour des questions de traçabilité. Et donc, une gestion homogène et centralisée des documents, eh ben, c'est tout le sujet effectivement du jour. Quelques petits rappels peut-être au niveau dans votre confort. J'espère que vous êtes bien connectés et qu'en filaire, vous pouvez nous écouter à travers vos écouteurs. Plutôt utiliser, si vous avez des soucis, effectivement, Chrome ou Firefox, ce sont les deux navigateurs à privilégier. Et puis, votre microphone sera en mode désactivé. Vous ne pourrez pas vous intervenir oralement pour le moment, mais vous avez une session de chat qui est à votre disposition et un modérateur se fera un plaisir de répondre à vos questions et même en temps réel. On y reviendra sinon à la fin de la présentation. Tout à fait. Voilà. Alors, voilà, alors là je l'ai mis, Florent, il le sait, c'est qu'effectivement, on se pose toujours la question au niveau du numérique, la transition numérique, on en parle, mais au niveau de l'utilisateur final, bah, justement, qu'est-ce que ça apporte pour un utilisateur final? Et on s'aperçoit que souvent, en fait, c'est assez évasif, et on va essayer de concrétiser un petit peu tout ça. Alors, pour commencer, Florent, peut-être parlons de nous. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, on va rappeler le programme du jour, c'est qu'on va très rapidement se présenter, qui est Simtrax et pourquoi on est ici aujourd'hui. Et puis ensuite, voilà, vous présenter quelques enjeux qu'ont pu traverser nos clients ces dernières années, les différents enjeux et de la manière dont on y a répondu, pour que vous puissiez vraiment saisir la valeur ajoutée de notre solution dans l'environnement SAP et dans les challenges que vous pourriez rencontrer dans tout ce qui s'attache à vos processus documentaires. Donc Simtrax, nous sommes éditeurs de logiciels depuis presque 30 ans maintenant. Nous éditons et commercialisons 2 suites logicielles. Une première solution logicielle que l'on va voir aujourd'hui qui s'appelle Compleo Suite, qui est vraiment axée sur l'accompagnement des entreprises dans la transformation digitale de vos processus documentaires. Et puis une deuxième suite logicielle qu'on ne verra pas aujourd'hui, bien entendu, qui s'appelle Star Query, qui est vraiment une solution, elle, de reporting décisionnel. Au niveau de ce qu'il faut retenir également, c'est l'ancrage que l'on peut avoir avec nos clients. On a une relation moyenne avec nos clients de presque 13 ans. Donc, on est un vrai partenaire pour nos clients. On a une vraie implication dans les processus métiers, les processus documentaires. Et puis, on évolue avec nos clients dans les évolutions technologiques, dans les évolutions en termes de pratique également, au niveau de la distribution en particulier de documents. Voilà, accompagné d'une compétence et d'une connaissance sur 4 technologies qui ont été effectivement identifiées chez nous. Donc Microsoft, IBM également, SAP en particulier, et puis Oracle. Voilà, ce qui nous permet de vous apporter effectivement une compétence, une expertise dans ces 4 domaines, même si nos solutions sont multi-sources et multi-URP. On y reviendra. Alors, on est une organisation internationale, nous avons des bureaux un petit peu, là on vous parle de Nîmes en ce jour, même si vous voyez des cartons derrière, c'est qu'on va déménager, mais on va rester sur la ville de Nîmes à la fin du mois. Et puis on a différents bureaux qui nous permettent de couvrir effectivement l'ensemble, voilà, le globe, l'ensemble de nos clients, avec 6 bureaux en fait, qui soient des bureaux commerciaux. Et ici à Nîmes, on a effectivement l'ensemble de la R&D, l'équipe de direction. Et puis, nous-mêmes qui vous parlons ce matin. Alors, SAP Compleo, c'est une longue histoire. Ça a commencé déjà depuis de très nombreuses années et notre
pardon, est là depuis 2008. Et effectivement, on s'est aperçu que les documents en lien direct avec les données, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans SAP et les différentes autres applications. Donc, à la fois pour répondre à des besoins métiers, de mise en conformité, je l'ai expliqué, des dispositions réglementaires. Et on sait que les entreprises qui souhaitent faire de la transformation numérique justement un tremplin vers la compétitivité, SAP ne peut pas répondre à tous ces besoins parce que de personnalisation, en termes de personnalisation, en termes d'adaptation. Et donc l'idée c'est que Compleo Suite complète parfaitement effectivement l'outil SAP et on va vous présenter justement pourquoi Compleo Suite réunit tous les critères pour booster un petit peu vos processus documentaires et remettre l'agilité au cœur de votre système d'information et au cœur de vos utilisateurs. On parle de UX évidemment pour l'expérience utilisateur, mais c'est très important de faire du lien et c'est un petit peu l'objectif de la suite modulaire de Compleo. On va vous présenter quelques enjeux qu'on a pu traverser avec nos clients de par l'expérience et puis voilà, la manière dont on les a accompagnés. Tout à fait. Donc, à chaque fois en récupérant un exemple très concret qui va vous permettre de mettre les choses un petit peu en perspective. Alors, le premier élément, effectivement, la première raison, je dirais, qui est d'utiliser Compleo, c'est la gestion des formulaires dans SAP. Alors, un formulaire, c'est ni plus ni moins qu'une transaction qui va donc se concrétiser par un document qui va soit être envoyé à l'impression, soit qui va être transmis par email, soit qui va être transmis par SMS, soit par fax. Donc, on voit bien qu'au niveau de SAP, on va rencontrer un certain nombre d'enjeux. Alors, ces enjeux, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ce qui était proposé en standard dans SAP, parce qu'on peut faire pas mal de choses, c'est évidemment à travers du développement, de la personnalisation et puis la création d'une exploitation multicanale, je dirais, du document à travers donc de la programmation ABAP. Mais aujourd'hui, toujours plus vite, toujours plus loin, c'est un petit peu le nouveau mantra des équipes IT, je dirais, qui doivent changer et s'adapter en permanence aux besoins métiers, je dirais, tout en tenant compte des différentes contraintes techniques liées à SAP, en termes de programmation et en termes d'architecture, souvent. Donc, ils doivent s'adapter et donc l'idée, c'est pouvoir concilier effectivement vitesse et flexibilité, mais sans compromettre, la qualité des changements ou la sécurité au niveau de SAP. Ça, ce sont aussi deux éléments essentiels en termes de contraintes, je dirais, techniques. Alors, la plupart de nos clients, effectivement, l'automatisation et la personnalisation sont forcément des éléments clés de votre stratégie agile, je dirais. Alors, la vitesse, la flexibilité, la personnalisation et l'automatisation sont des éléments importants. Et puis, les outils standards proposés, que sont, donc, je dirais, les outils de développement associés à SAPscript, Smartform, voire Adobe, ne permettent pas forcément de répondre dans les temps impartis à ces différents enjeux. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu au niveau du principe général de cette justement personnalisation, les objectifs sont assez simples. Ça va être de concevoir le document, de l'adapter. Alors, soit des documents commerciaux, métiers, on parle de facturation électronique tout à l'heure à destination du secteur privé, mais pourquoi pas aussi à destination du secteur public. Donc, l'idée, ça va être à travers une mise en forme facilitée et un outil, je dirais, WYSIWYG, c'est-à-dire qui nous permet graphiquement d'adapter les flux SAP aux besoins des métiers, de le faire de manière très rapide et très facilement à travers donc une interface graphique et quel que soit le format attendu en sortie du document et quelle que soit son exploitation. Donc ici, on a un outil de modélisation qui va nous permettre effectivement d'adapter à la fois, je dirais, graphiquement le document, mais adapter également le document techniquement. Je pense notamment à la certification, et donc avec l'ajout de certificats, l'enrichissement, l'insertion de code barres, le regroupement éventuel de documents qui sont soit issus de SAP, on peut penser à un regroupement de factures avec DBL par exemple, mais peut-être il est possible aussi de regrouper des documents qui soient issus du système SAP et d'autres systèmes, pas nécessairement SAP. Donc ensuite, cet enrichissement et gestion de contenu à travers un outil simple va nous permettre ensuite d'exploiter dans un mode multicanal, je dirais, ce document. Alors, on parle de plateforme, c'est-à-dire la possibilité de déposer à travers des partenaires que vous avez déjà, qui peuvent être des plateformes de l'État. On parlait de Chorus, mais il y a également PayPal. Il y a d'autres plateformes qui sont associées à ça, mais ça peut être tout simplement votre GED. Donc, un prestataire de GED avec qui vous devez déposer, en fait, dialoguer et mettre en place ces différents documents. Et puis après, ça peut être des applications beaucoup plus, je dirais,
classique, hein, tout à fait, dans le Diffusion sens par du terme. mail. Voilà. Diffusion par mail, l'impression, l'envoi par SMS, et puis l'archivage de ces documents, soit centralisé dans SAP, soit externalisé par rapport à un référentiel externe de SAP pour ne pas surcharger un petit peu tout ça. Les enjeux les bénéfices sont très simples. Ça va être la rapidité, la réduction des coûts et le temps que l'on va pouvoir mettre en œuvre. Alors, voilà. Alors, pour mettre en exergue un petit peu, pour mettre en évidence un petit peu tout ça, voilà un petit peu ce qui peut sortir de SAP sur la gauche, un avant-après, et un document qui a été donc adapté, modernisé. Hein, on parle également de modernisation par rapport à ces différents documents, avec l'ajout de la couleur, avec l'ajout de code barre, de QR code, avec l'ajout de messages marketing, l'insertion de messages personnalisés, de conditions générales de vente dans le cadre de facturation, de logos qui peuvent être définis, qui vont permettre effectivement de véhiculer votre image et de faire en sorte que vous allez effectivement, en plus de gagner en rapidité, gagner sur cette partie modernisation et ça va avoir un impact direct parce qu'on va voir que votre application, vous avez mis en œuvre, je dirais, une nouvelle application. Et c'est un impact direct à la fois chez vos clients et en interne. C'était extrêmement rapide de développer ce genre de document. C'était en quelques heures de travail pour adapter un standard SAP à votre standard corporate d'entreprise. Pour mettre en évidence justement cette adaptation, on a pris l'exemple du cas Richemont. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Alors, Richemont, si vous ne connaissez pas, c'est le numéro 2 du luxe dans le monde, avec des marques comme Cartier, Van Cleef, Jaeger-LeCoultre, etc. Et donc, ils nous ont contactés puisqu'ils avaient une solution d'éditique qui était obsolète et qui, à court terme, ne serait plus maintenue. Ils avaient très peu, de par cet outil, en plus, ils avaient très peu de flexibilité dans la mise en forme de leurs documents. Ils ne pouvaient pas rajouter facilement des codes barres. À chaque fois, ça représentait des jours de codage et de tests avec des allers-retours côté métier. Aussi, ils devaient utiliser des modèles d'imprimante spécifiques avec des options particulières pour sortir les documents de la manière dont ils le souhaitaient. Enfin, tout ça n'était vraiment pas très flexible et leur souhait était de moderniser leur chaîne documentaire et de s'adapter aussi aux différentes enseignes qu'ils ont, parce qu'ils ont énormément de marques différentes avec à chaque fois une sorte graphique différente. Et puis aussi, c'est un groupe qui exporte dans le monde entier des produits de luxe avec une réglementation particulière au niveau de l'export, etc. Peut-être une gestion des langues aussi. Une gestion des langues. Voilà, ils devaient pouvoir possiblement créer des documents multilingues, etc. En chinois, en russe, qui est un marché notamment très porteur pour le luxe. Et donc, voilà, on a apporté Compléo et en quelques jours, on a su moderniser déjà un certain nombre de documents de production au niveau des ateliers de manufacture, de joaillerie et d'horlogerie, pour rajouter des codes barres, pour faire la traçabilité au niveau des opérations, du comptage de temps, etc. Vraiment faciliter toutes ces opérations en conservant au maximum ces opérations au niveau digital. Et puis, ensuite, moderniser le document final, moderniser les factures qui sont envoyées aux clients pour avoir voilà, quelque chose de totalement maîtrisable au niveau de la DSI et avoir aussi une rapidité de déploiement. Ils ont pu ensuite, en quelques mois, vraiment moderniser toute leur chaîne documentaire. Et donc diminuer drastiquement aussi les coûts d'impression en supprimant les modèles spécifiques qui étaient hors de prix en termes de maintenance, etc. Voilà. Donc, plus de flexibilité, plus de rapidité et une modernisation. On est en plein dans le sujet effectivement de cette problématique au niveau de Richemont. Alors, le deuxième point sur lequel on voulait vous apporter quelques éléments, c'était effectivement l'intégration des documents fournisseurs. C'est également un enjeu considérable pour toutes les entreprises. Tout à fait. Alors, toujours, l'objectif est toujours pareil, c'est-à-dire réduire les coûts et les délais de traitement, parce que le traitement électronique a pour avantage, quand il est de bout en bout, je dirais, de raccourcir les processus et d'éliminer un certain nombre de ressaisies, et donc de tâches à fort faible valeur ajoutée, comme on dit, et d'automatiser un petit peu les processus de saisie et de facture, afin, en particulier sur SAP, il y a des frais associés en fait à l'utilisation de SAP EDI. Donc ça, c'était déjà possible, je dirais, de pouvoir intégrer directement des flux numériques dans SAP, mais pour autant, les frais associés empêchent de nombreuses entreprises d'utiliser cette méthode
pour collecter, par exemple, des factures ou des commandes issues de leurs fournisseurs. Et ça impliquait que cet obstacle, justement, se devait de rassembler, de saisir les informations manuellement, donc forcément d'augmenter un petit peu les erreurs. Donc, en termes de processus d'achat, ça va être la rationalisation et la globalisation du volume d'achat, réduire de façon drastique le nombre de fournisseurs aussi, parce que ça va nous permettre d'optimiser, de travailler plutôt sur des tâches à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire d'identifier les fournisseurs et les bons fournisseurs plutôt que de faire de la ressaisie de documents. Et donc, à travers la mise en place de procédures internes, vis-à-vis de ces fournisseurs, c'est augmenter un petit peu la productivité, d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Et l'accélération des traitements va nous permettre effectivement de mieux discuter sur les marges de manœuvre avec nos fournisseurs. Alors, c'est aussi également utilisé dans l'optimisation de la chaîne logistique, puisqu'on peut fiabiliser les réceptions de marchandises à travers l'intégration d'un flux numérique. Alors, je tiens juste à faire un petit aparté par rapport à ça, c'est qu'on est vraiment dans le flux numérique entrant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la numérisation, type OCRisation d'un document papier que l'on va transformer en document numérique. Et c'est justement quand on va mettre en exergue un petit peu la solution, on va voir à partir d'un cas concret pourquoi on a utilisé cette solution plutôt qu'une simple solution d'OCRisation. Et puis la sécurité, puisque qui permet de mettre en place un flux numérique de bout en bout, et ben on va améliorer la traçabilité et la sécurité des différentes opérations. Alors voilà un petit peu le processus ici qui est défini à travers ce schéma. Toujours pareil, c'est-à-dire qu'on va recevoir des documents par email, par scan, par web service, peu importe. Notre outil va les récupérer de manière automatique. Et orchestrer les processus internes de validation, d'approbation, comme c'est spécifié. Et puis ensuite, voilà, de dialogue, d'intégration avec votre système d'information, avec SAP en particulier. Exactement. Et donc, le rapprochement, par exemple, de documents est très, très important parce qu'on va pouvoir rapprocher le BL avec la commande. Voilà, par exemple, en règle générale, ça se fait sur trois éléments, la facture, la commande et le bon de commande. Donc, la commande et le bon de livraison seront établis dans SAP via des transactions, je dirais, assez classiques, hein, NE21 et oui, N en l'occurrence, c'est MISO. Et ensuite, le rapprochement devra tenir également compte des contrats et des accords fournisseurs. Donc, tout ça, on va pouvoir effectivement effectuer ce rapprochement sur deux niveaux, au niveau global, de l'entête et des pieds de facture, et puis au niveau détaillé, ligne par ligne, parce qu'on est capable d'analyser, je dirais, toutes les informations qui vont se situer dans les différents documents qui vont nous permettre de faire ce rapprochement. Hein, ça, c'est vraiment une chose essentielle. Et ensuite, on va être capable donc d'intégrer ligne par ligne dans SAP l'ensemble des informations à partir du document d'origine, de par cette lecture des informations qui sont déjà, je l'ai expliqué tout à l'heure, au format numérique. Alors, justement, c'était dans le cadre de la stratégie globale autour de la démarche Lean Manufacturing, donc c'est le groupe de Cailleux, alors, qui a entamé depuis plusieurs mois la mise en place de cette stratégie. Alors, de Cailleux, c'est tout simplement un fabricant de pièces mécaniques qui fournit en fait des pièces mécaniques à de grands groupes, hein, type Airbus, ce genre de choses. Donc, c'est la mécanique vraiment de précision. Ils ont d'ailleurs aussi une filiale dans le Golfe pour l'épée. Mais ça, c'est simplement parce que le président, effectivement, directeur général, a cette volonté de pouvoir utiliser son propre matériel. Mais cette démarche, disons, était basée, pour revenir à De Cailleux, sur l'amélioration continue et l'élimination des gaspillages, avec pour principal objectif, je dirais, de la recherche de la performance en termes de productivité, de qualité, de délai et de coût. Et donc, c'était une démarche, je dirais, structurante, qui a dû être accompagnée sur le terrain par la mise en place, je dirais, d'une solution. Et donc, le choix s'est porté sur notre solution plutôt que sur une solution de CRisation, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a 4 ans, 80% de leur flux entrant étaient des documents papier qui se devaient de numériser. Aujourd'hui, ça représente que 25%. Donc, partir sur une solution, je dirais, qui a un coût, hein, forcément, sur une solution qui était en voie d'extinction, de décroissance, comme on dit, eh ben, ce n'était pas forcément une idée intéressante, ce n'était pas forcément le beau choix. Et donc, ils sont retournés effectivement vers une solution qui est capable de lire donc les documents XML, qui est capable de lire les documents PDF, pour ensuite effectivement intégrer ces différentes données à travers la mise en place aussi d'un circuit d'approbation
puisque les différentes solutions, les différentes factures et les différentes commandes doivent passer effectivement par tout un cycle d'approbation avec un certain nombre d'acteurs dans le cycle d'approbation. Alors, plusieurs objectifs devaient effectivement être couverts. Au niveau de la direction administrative et financière, c'est la réduction des délais de traitement des factures afin comment dire, d'avoir un levier, si vous voulez, sur un levier sur les fournisseurs, hein, tout simplement, pour une meilleure gestion des fonds de roulement, hein, principalement. Ensuite, un meilleur suivi de la validation des factures. Ensuite, permettre de fournir des indicateurs statistiques fiables et pertinents sur quoi on pouvait se baser, hein, ce ne permettait pas le papier, bien entendu. Et puis, au niveau comptable, je dirais, c'est la réduction globale des coûts, le traitement, la suppression des tâches chronophages, bien entendu, qui ont un coût caché, mais un coût très, très important au niveau des entreprises. Et puis, l'amélioration de la traçabilité comptable afin de renforcer le contrôle interne. Ça, c'était vraiment très, très important. Et on voit qu'on va toucher vraiment tous les secteurs et tous les acteurs et tous les départements de l'entreprise, puisque le secteur achat, ça va être une meilleure gestion des litiges. Ça permet donc justement une meilleure gestion des litiges à travers la restitution d'indicateurs. Et puis au niveau commercial, ça a été un argument, une force commerciale pour pouvoir effectivement positionner le groupe de Cailleux comme un acteur clé de la transformation numérique et qui accompagne la croissance de l'entreprise. Ça a vraiment été un élément. Et puis au niveau opérationnel, c'était la suppression du papier qui a encore un coût, un gain qui est associé à ce niveau-là, à travers la mise en place de workflows électroniques pour l'accession à ces factures. Alors maintenant, le troisième enjeu, ce sont les impressions, Florent? Les impressions, oui, tout à fait. Les impressions utilisateurs. Hein, l'impression, on la connaît hein, depuis des années, voilà, cette impression traditionnelle, je dirais, elle n'offre pas suffisamment de flexibilité aux utilisateurs. En dehors du document fini, une fois qu'il est imprimé, qui est éventuellement envoyé par courrier ou qui est classé dans un dossier, l'impression n'est pas adaptée notamment à des documents qui doivent être annotés par des remarques au niveau des ateliers, au niveau comptable, etc. Elle n'est pas non plus adaptée pour des documents qui doivent être visés ou même signés par les utilisateurs. Voilà. Dans ce cas, que font les utilisateurs? Lorsqu'ils ont imprimé, qu'ils ont annoté, signé ou validé, ils vont rescanner le document pour ensuite l'envoyer au destinataire, un interlocuteur précis, soit pour l'envoyer dans une solution de GED, d'archivage, ou l'envoyer au client, etc., de manière manuelle. Donc voilà, donc là il y a beaucoup d'opérations manuelles, il y a une perte de temps, il y a des risques d'erreur, des risques d'oubli, et puis une maîtrise qui n'est pas là, quoi. La direction des systèmes d'information ne maîtrise pas totalement ce qu'il advient du document et ce que doit en faire l'utilisateur. Donc, nous vraiment, voilà, Compléo Sud va se positionner pour permettre de dépasser les possibilités de l'impression. C'est de s'appuyer sur les mécanismes d'impression pour offrir vraiment d'autres interactions avec vos utilisateurs. En particulier, c'est de manière dématérialisée, donc de transmettre le document imprimé de manière dématérialisée, il n'est pas imprimé donc physiquement, mais de le transmettre sur le poste de l'utilisateur pour lui permettre de réaliser un certain nombre d'annotations, de modifications éventuellement sur le document, de pouvoir y apposer ses remarques, ses relevés sur atelier, etc. Ensuite, de pouvoir valider électroniquement le document pour qu'ensuite, une fois qu'il est validé, réaliser d'autres actions. Et également de pouvoir signer électroniquement le document. Donc on est vraiment dans l'interaction avec l'utilisateur final, tout en conservant, côté direction informatique, la pleine maîtrise des mécanismes. Et vous mettez à disposition le document et vous attendez un retour. Et que de ce retour, vous savez totalement ce qui va advenir du document. Vous maîtrisez, soit il doit être distribué, soit il doit être archivé, soit il doit être imprimé. Voilà, peu importe, mais on a quand même dépassé la simple impression en offrant une interaction d'utilisateur. Tout à fait, et ça c'est. On a des clients très intéressants, sur ce sujet, notamment le Kavika, que tu connais bien, Bart. Oui, effectivement, et je crois qu'il met très exactement en valeur ce que vient de dire Florent, parce que l'objectif, c'était de proposer un service d'impression à valeur ajoutée, vraiment, et au niveau de l'utilisateur final. Donc ça permettait, si vous voulez, de confier aux utilisateurs une plus large autonomie, tout en gardant la pleine maîtrise du processus de bout en bout. C'est-à-dire, encore une fois, on a cette traçabilité. On ne casse pas le flux numérique. C'est-à-dire qu'on permet à l'utilisateur l'exploitation du document, mais le flux numérique, il est conservé.
Avant, dans SAP, on a envoyé à l'utilisateur en local print, print L ou G, peu importe l'impression locale qui était utilisée. Et cette impression, on lui disait débrouille-toi. Et lui, il en faisait exactement ce qu'il voulait. On ne savait pas si après le document il était envoyé, comment il était exploité. Et bien là, on va permettre justement cette traçabilité puisqu'on remonte l'ensemble des informations dans SAP, dans votre ERP. Donc à partir de là, ça signifie qu'on garde effectivement et on prolonge ce flux numérique jusqu'à l'utilisateur final et son exploitation. Et pour l'utilisateur, c'est un, des services ajoutés, et deux, c'est en fait c'est une transparence totale, c'est-à-dire que lui, il se fiche complètement, il ne sait pas que derrière, en fait, tout ça est tracé et il y a un suivi qui est réalisé. Donc, c'est ce qui a permis, effectivement, au groupe V4 d'utiliser effectivement cette solution depuis plusieurs années maintenant. Alors, un autre élément, c'est plutôt un autre positionnement, d'autres enjeux. Là, on était sur faciliter l'édition d'étiquettes au niveau des utilisateurs, que les utilisateurs n'aient plus nécessairement à aller dans SAP pour déclencher des éditions d'étiquettes, mais aussi de pouvoir déclencher des étiquettes en scannant un code barre, scanner un code barre, déclencher automatiquement l'édition d'étiquette. Voilà. Et donc, V4, on est en interactivité, on est en interaction avec l'utilisateur, et alors qu'au niveau de Novoferm, on est en interaction avec la machine. Donc, que ce soit la machine ou l'utilisateur, peu importe, on va garder cette traçabilité, on va garder cette autonomie que l'on va laisser effectivement pour une exploitation, je dirais, physique ou une exploitation morale du document, si on fait référence à cette certification. Dernier enjeu, quatrième enjeu, pardon, tout à fait. Aujourd'hui, c'est la partie interopérabilité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par interopérabilité? L'interopérabilité, l'interconnexion. Disons qu'on remarque depuis de nombreuses années que les canaux de distribution des documents sont démultipliés. On a des contraintes aussi d'interopérabilité qui sont de plus en plus fortes, on a des contraintes de connexion qui sont de plus en plus diverses, des standards de documents au niveau des échanges électroniques qui sont finalement très hétérogènes, que ce soit en fonction de la typologie de client ou du pays. C'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer une facture à un client public sous un certain standard, un client privé sous un autre standard, et si c'est un pays, si c'est la Belgique, c'est un autre standard, etc. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir quand même conserver une certaine flexibilité, en particulier côté SAP, de ne pas systématiquement avoir à faire des développements spécifiques pour répondre à ces besoins, et de laisser une solution d'output management telle que Compleo pour répondre à ces besoins de flexibilité et d'adaptabilité au niveau du document et de la chaîne de distribution électronique de l'information. Donc ça s'applique notamment, on parle de la facturation électronique, c'est un enjeu majeur. En France, on parle depuis bientôt 3 ans de la facturation électronique des entités publiques. On parle des échanges électroniques, il y a des plateformes d'échanges électroniques. Voilà. Et au niveau des échanges d'informations, il y a aujourd'hui des tas de plateformes qui sont possibles, des tas d'interconnexions qui sont possibles. Les plus communément utilisés, c'est Chorus. Chorus, malheureusement, qu'on ne voit pas sur le schéma. Chorus et Paypal. Paypal qui est la nouvelle plateforme, enfin la nouvelle plateforme. En tout cas, en France, on commence à en entendre parler. Il y a la plateforme d'échange d'informations au niveau européen, dans lequel on va retrouver des standards pour échanger des factures, des bons de commande, des catalogues également produits. Donc, des standards d'échange d'informations, ça va nous permettre donc de synchroniser automatiquement ces informations avec SAP, d'envoyer également votre catalogue à jour sur cette plateforme qui soit à la disposition de vos partenaires, de vos clients, fournisseurs. Voilà. Et puis, après, il y a d'autres plateformes avec lesquelles on doit pouvoir s'interconnecter, telles que C4C, le CRM de SAP. Mais Salesforce aussi, bien sûr. Salesforce aussi, oui. Mais bon, voilà la possibilité de pouvoir se connecter à ces plateformes pour pouvoir y envoyer des documents, les stocker, les mettre à disposition. Voilà, il y a beaucoup de plateformes. Donc la difficulté côté SAP, c'est de pouvoir s'adapter à ces différents canaux. Donc pour éviter d'avoir à faire des développements spécifiques à chaque fois et de pouvoir s'adapter rapidement à ces nouvelles contraintes, eh bien voilà, Compleo Suite se positionne parfaitement pour, à chaque fois, en fonction du destinataire, d'adapter le flux dynamiquement et d'apporter des mécanismes aussi de supervision qui soient plus avancés. Voilà. Donc ça, et de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'à la fois dans le dépôt et à la fois dans le retour d'information. C'est souvent justement quand on casse la chaîne du numérique, c'est dans le retour, on pêche un petit peu et là on se doit effectivement de ramener l'information le plus possible dans SAP. Par exemple, donc cette information doit être partagée par l'utilisateur de SAP, mais
on a parlé de documentation d'archivage, Florent a parlé sur la C4C, par exemple, SAP, mais souvent, on est obligé de stocker des documents en C4C dans SAP parce qu'on n'a pas justement de passerelle entre ces deux environnements qui nous permettent effectivement de faire du lien. C'est là toute la valeur ajoutée effectivement de la suite Compleo. Alors pour parler de ça, on voulait vous mettre en avant simplement effectivement le cas d'Abena. Donc Abena travaille dans le secteur de la santé et fournit principalement les hôpitaux, en particulier la PHP, hein, l'hôpital de Paris, à travers donc la mise en place de factures à destination donc, du portail Chorus à partir de SAP. Donc le système SAP est basé sur une société en fait danoise au départ, et donc le système SAP est basé au Danemark. Et en fait, l'entité française se devait effectivement de déposer ses factures et a fait appel à notre expertise pour pouvoir gérer ça. Ce qui était intéressant, c'est qu'il n'est pas forcément de SAP au départ, donc ils avaient un environnement IBM, un environnement SAP. Ben, nous, on a été capable, de par notre connectivité, notre interopérabilité, comme l'a dit Florent, de pouvoir se connecter à l'ensemble des systèmes du groupe pour pouvoir ensuite déposer leurs factures en quelques jours et ensuite continuer à avoir une continuité de service au niveau de la facturation, ce qui est quand même assez intéressant pour les entreprises quand même de continuer à facturer. Alors, le dernier point, effectivement, c'était plutôt de manière générale, on va dire, hein, sur mettre en avant effectivement le prolongement numérique de SAP. C'est ce qu'on s'efforce de mettre en avant depuis tout à l'heure. Et donc, au niveau de la suite Compleo, alors pourquoi utiliser effectivement cette suite? Je dirais que le premier point, c'est une intégration certifiée depuis 2008. Ça, c'est un moment important, mais il n'y a pas que ça. Hein? Oui, oui, bien sûr. Après, au niveau de la gestion d'intégration dynamique de contenu, quel qu'il soit, hein, en sortie ou en entrée, mais en particulier en sortie de SAP, on est capable de traiter des documents non structurés, enfin des flux d'informations non structurés, des flux d'informations structurés comme des fichiers XML, aussi bien de les intégrer que de convertir des documents dans des flux structurés. Voilà, Thread Compleo est une suite vraiment très riche pour vous aider à diffuser vos documents de manière électronique et de manière personnalisée aussi. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est qu'il complète parfaitement SAP et va permettre vraiment de renforcer en fait l'intégration entre SAP, vos applications métiers, mais également, comme on a pu le constater, vos utilisateurs finaux. Donc, la suite Compleo vraiment accompagne dans le cadre du processus documentaire de votre entreprise la transformation numérique des métiers et donc forcément dans votre organisation, que ce soit dans le B2B ou dans le B2J, comme on a pu le voir. Et on voit ici, mais c'est vrai que notre solution est certifiée, quelle que soit la version de SAP, sur ANA ou autre, on a vraiment un certain nombre. Alors pour prolonger un petit peu encore la discussion, Compleo va couvrir encore des domaines un petit peu plus grands, et cette fonction va permettre effectivement, à travers l'extraction de données Excel, mais pas uniquement. On vous a présenté voilà, quelques enjeux sur lesquels on avait des cas clients concrets à vous présenter. Après, on répond également à vraiment d'autres cas d'exploitation sur la conversion de flux d'informations dans des rapports Excel, les distribuer également de manière personnalisée. Oui, c'est très chronophage. La signature électronique, l'approbation de documents sur le web. Voilà, ça vraiment des choses très très riches. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez des challenges sur voilà, la transformation de vos process documentaires dans le numérique. Oui, je pense notamment à Siemens, par exemple, par rapport à l'extraction de données de documents sortant vers Excel, où ils ont mis en place des rapports. Et en fait, tout était export. Ils faisaient une impression en fait en CSV des documents dans SAP. Donc ça, c'était câblé, je dirais, en standard. Ils font une impression câblée. Mais après, la personne, avec son fichier CSV, recopiait à la main, alors qu'on était dans SAP, un système qui est la solution la plus up-to-date, on va dire, du marché. Et ben, il recopiait à la main, donc c'était extrêmement chronophage, des erreurs, des saisies, etc. Et là, il n'y avait même pas de diffusion automatique. Et là, il y a une diffusion personnalisée et pertinente en fait, des informations à travers l'alimentation de rapports existants dans Excel. Et il y a eu des gains assez sensibles à ce niveau-là. Voilà, donc ça faisait partie. On n'a même pas parlé de Siemens là, mais je dirais qu'il y a d'autres entreprises qui nous font confiance que vous pouvez visualiser tout simplement ici. Donc, quel que soit le secteur d'activité, je dirais, que ce soit public ou privé, on accompagne vraiment de par notre compétence, même des locaux, hein, puisque Ricola, ils ne sont pas si loin que ça de chez nous, mais on va vraiment très très loin avec Tata qui est sur le marché indien, hein, tout à fait. Ou Bernard, c'est au Chili, Coca-Cola, c'est le Chili, je crois. Oui, tout à fait. Chili et l'Espagne, ils font les deux. Et même le jambon au niveau du groupe AOST.
Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Merci. 30 minutes, c'est ce qui était un petit peu indiqué au départ. Nous avons atteint ces 30 minutes, la limite. Donc voilà, vous pouvez effectivement poser vos questions. N'hésitez pas. Sinon, ce sera un plaisir de revenir vers vous. Juste quelques éléments, le temps que vous puissiez écrire votre question. Alors d'abord, on est très content de vous accueillir parce que c'est pratiquement notre dernière conférence dans nos anciens locaux. Hein. Ouais. On le voit, hein, on est vraiment sur le départ. Et Juste on sera après, ravis de vous accueillir la semaine prochaine dans nos nouveaux locaux à travers des conférences en ligne. Et n'oubliez pas, demain aussi, on a une conférence en ligne en fait sur la thématique de la facturation électronique justement à destination du portail Chorus. Donc soyez présents. N'hésitez pas à vous inscrire. En fait, c'est à 11 h, je crois. Ok. Ouais. Ok, mais merci. Pierre-Étienne. Bonne journée à vous. Merci. Une entreprise qui a une ECM intégrée, Alors justement, c'est une très très bonne question parce que merci. C'est une bonne question parce qu'en fait, l'un des intérêts que l'on a vu, c'est qu'on n'est pas obligé de tout remettre en cause. Et ça, c'est très très important parce qu'on a toujours un existant et donc il faut s'adapter par rapport à l'existant. Donc on va, en fonction de ce que, par exemple, il va y avoir peut-être un certain nombre de périmètres qui ne seront pas couverts par votre solution de CM ou peut-être trop compliqués à mettre en œuvre ou peut-être trop chers. Et à ce moment-là, Compléo va venir s'insérer dans le flux pour pouvoir justement apporter cette continuation. Hein, donc, il faudra regarder un petit peu en détail qu'est-ce que vous attendez, peut-être de cette intégration. Le CM, j'imagine, c'est pour l'archivage des documents finaux, le CM? Non, pas forcément, c'est vraiment un. Oui, donc c'est vraiment pour l'archivage. Donc nous, souvent, on va être capable de s'intégrer un petit peu au milieu, entre deux, hein, de prendre le flux d'informations sorti de SAP, de créer le document, etc., de le distribuer, de mettre en place toute la mécanique de mise en forme de distribution, et puis en fin de compte, de leur renvoyer ce document à l'ECM, de manière signée électroniquement, ou redatée, et donc d'archiver le document final dans votre CM existant. Ça, c'est tout à fait possible. On a beaucoup de clients qui utilisent Compléo dans ce type d'architecture, qui ont déjà leur solution d'archivage avec lesquelles nous on envoie les documents finaux signés et redatés. D'ailleurs, c'est quel type de document que bon, pour les comptabilités, monsieur Zineb. Non, monsieur. J'ai répondu à votre question, monsieur Zineb. Absolument. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, merci à tous. On ne va pas vous embêter plus longtemps ce matin. Voilà. Merci d'avoir assisté. On se recontactera pour ceux qui ont assisté. De toute façon. Tout à fait. Voilà. Merci d'avoir assisté à cette conférence. N'hésitez pas à vous inscrire pour la conférence de demain et à tout simplement partager en fait cette vidéo qui sera disponible en replay sur la plateforme Webikeo. Merci donc aux intervenants de Webikeo de nous avoir assistés. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir.